Gauthier, le roi du stand-up, est avec nous dans le studio pour son billet humoristique. On va un peu vite là. Bonsoir Gauthier, oh quand même. Bonsoir, déjà je tiens à dire que je suis pas vraiment d'accord avec cette définition. Déjà t'es assis. Et du coup, ouais déjà, et en plus ça ruine le début de ma chronique. Bon. Donc je recommence comme si de rien n'était. Bonjour, cette semaine j'emmène pas large, je vous avoue. Ce week-end j'aurais dû travailler, mais j'ai pas fait grand chose car je suis en train de lentement sombrer dans une addiction. Ce week-end j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos d'un certain type, disons, tout en sachant que c'était malsain, mais je pouvais vraiment pas m'en empêcher. Je les ai regardés à l'endroit, à l'envers, j'ai même regardé des versions pas finies, des vidéos qui se passaient dans des souterrains un peu partout dans le monde, avec plein de gens en même temps, qui rentraient dans des trous, ou parfois une personne qui faisait ça toute seule derrière une vitre. Et si je fais cette chronique, c'est pour lancer une sorte d'appel à l'aide pour essayer de me sortir de cette addiction, au moins temporairement. Une addiction qui se développe depuis environ 1 mois, une addiction, c'est assez évident, je pense que vous l'avez deviné, non ? Non. Une addiction. J'ai peur de deviner. Au métro. Ah. Alors, le métro, j'ai découvert ça pour la première fois quand j'avais moins de 10 ans, quand j'avais été à Disneyland Paris en ayant dû prendre le métro pour s'y rendre. Mais bon, j'étais trop jeune, donc je m'en rappelle pas. Je l'ai pris pour la première fois de ma vie consciente fin août 2017, ici même à Rennes, depuis la station Kennedy. Et je me rappelle avoir été émerveillé. Je trouvais le concept et la manière dont ça fonctionnait complètement fou. En plus, à Rennes, il est automatique, donc c'est trop stylé, ça marche tout seul, quoi. Mais je dois vous avouer que cet enthousiasme fut de courte durée. Et au bout de quelques mois seulement, je n'étais déjà plus aussi émerveillé, jusqu'au jour récent du 21 octobre 2019 où je me suis rendu à Paris, qui a un métro également, figurez-vous, mais quand même légèrement plus grand et plus impressionnant que celui de Rennes. Et voir ce grand métro, ça a ravivé la flamme de l'émerveillement qui s'était estompé, mais l'addiction ne commence que quelques semaines plus tard. Ça commence par moi qui passe 1 heure dans le métro pour visiter les quelques stations de Rennes que je n'avais jamais visitées. Et ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Germe l'idée dans ma tête de faire un classement des 15 stations de la ligne A du métro de Rennes en leur attribuant chacun une note sur 10. Si vous êtes curieux, la meilleure c'est Triangle et la pire c'est Italie. Alors j'écris ça, je mets 1 heure, 1 heure et demie à le faire et je publie ça sur Twitter en espérant toucher la population rennaise. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bah si, ça a super bien marché. J'ai eu en tout 56 retweets et 85 j'aime. Mais ce fut une très mauvaise idée de me donner du succès à ce tweet. Dans ma tête, maintenant, j'ai une légitimité. Alors à partir de là, j'ai commencé à lire toutes les pages Wikipédia autour du métro de Rennes, toutes les pages de toutes les stations pour me renseigner à fond. J'ai récupéré un max d'informations sur la construction de la ligne B qui a commencé il y a quelques années déjà. Et au fil de mes recherches, je suis tombé sur un site qui propose une visite virtuelle interactive en 3D de chaque station de la ligne B, dans lesquelles on peut bouger soi-même et voir à quoi elles ressembleront une fois terminées. D'ailleurs, si je puis me permettre une petite critique, les stations Mabilais, Colombier et Saint-Germain se ressemblent quand même beaucoup. Et c'est vraiment dommage, j'aurais aimé qu'on ait vraiment une ambiance très différente selon la station. Mais bon, j'attends de voir en conditions réelles. Et vous croyez que c'était tout ? Mais que nenni ! En continuant mes recherches, je suis tombé sur ça. C'est une chaîne YouTube apparemment officielle qui montre non seulement les stations en 3D dans une qualité de graphisme digne du Ready Player One, sur un fond de musique ma foi entraînante, celle que vous entendez en fond, mais il y a en plus de ça des vidéos toutes les semaines qui montrent l'avancement des travaux avec une compilation en fin de mois de toutes les stations. Donc dès que j'ai trouvé cette chaîne, je me suis abonné et j'ai activé la cloche très rapidement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai regardé par rapport au métro. Mais non, enfin, j'étais curieux de voir les vidéos du métro de Paris, alors j'ai été chercher des vidéos de gens qui filmaient tout le trajet de A à Z, et j'ai trouvé, figurez-vous, que ça existe, et pas qu'un peu. J'ai trouvé des dizaines de chaînes différentes qui faisaient ça, Cab Ride, Terry Express, Billy Florian, ou encore Val 208 Tisséo Ramix XL, qui j'avoue ressemblent pas mal à des noms de vidéos pornographiques. Et en vrai, c'est un peu du porno pour les ferrovipates, les passionnés de transport. Ces vidéos sont d'ailleurs avec des génériques qui sont des remixes de la musique de la SNCF bien vénère. Et le métro de Paris, ça m'a pas suffi de voir à l'endroit et à l'envers et en accélérer le trajet de chacune des 16 lignes de Paris. Il a fallu que j'aille regarder aussi les lignes des métros de Toulouse, de Lyon, de Lille, de Marseille, et même que je regarde les vidéos du métro de Rennes alors que je connais quand même un petit peu. Et voilà, cette fois c'est tout. Maintenant, un des trucs que j'attends le plus dans ma vie, c'est l'ouverture de la ligne B à Rennes. Et en attendant que mon addiction soit guérie, parce que malheureusement j'ai peur qu'elle ne dure pas jusque là, et même je vous avoue que j'ai pris le métro pas plus tard qu'il y a 2 heures, et le plaisir que j'ai ressenti était bien décevant par rapport à l'excitation que j'ai eue ce week-end en regardant toutes ces vidéos. Alors peut-être que cette addiction sera guérie plus tôt que prévu, mais bon, en attendant, je vous quitte en vous repassant à la musique techno de la SNCF. Salut! C'est trop malade. C'est trop bien.
Et ça donne envie d'aller en boîte tout ça. Ouais, et dans le métro aussi. Hein. Ah bah bravo Gauthier. Mais on fait les deux, on fait une boîte dans le métro. Ah oui, carrément. Mais Une émission spéciale métro aussi. J'ai vraiment envie que ça existe maintenant. C'est vrai. Bon bah écoute Gauthier, t'es chargé de ce projet-là et puis on emmène toute la rédaction de Syllab à faire une grosse boîte dans le métro Rennes. Franchement, il y a moyen. Je suis pour. On va demander à Rennes Métropole. Duplex la semaine prochaine dans le métro de Rennes. Bon, arrêtez de me proposer des trucs. Et si quelqu'un a une solution pour l'addiction de Gauthier, n'hésitez pas à envoyer vos messages à la rédaction de Syllab. L'antenne 02 99 33 9000. Appelez le 02 99 33 9000 évidemment.